Bonjour à tous et bienvenue sur Fluent. Oh mon dieu, ça y est, il commence à faire bien froid, on est au mois de décembre et on a envie de se mettre sous la couette avec du chocolat chaud et de ne pas travailler, surtout pas d'apprendre une langue, on se démotive parce que le froid ça démotive, ça donne envie de ne rien faire. Alors aujourd'hui on va parler de motivation, plutôt de démotivation avec mon amie. Et ça c'est maman. Et maman, aujourd'hui elle va nous aider à faire une belle vidéo. Hein? Dis, tu vas m'aider aujourd'hui maman? Oh oui, t'es gentil. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on parle motivation. Alors aujourd'hui, on parle motivation parce qu'on l'a déjà dit, apprendre une langue en ligne, c'est très difficile. Ça demande beaucoup de motivation, ça demande beaucoup d'organisation et c'est sûr qu'il y a des moments où vous allez vous décourager. Heureusement, je suis là pour vous aider à surmonter ces moments. On va en parler ensemble. Alors pour parler de motivation ou de démotivation, d'abord, il faut identifier les signaux précurseurs de la démotivation. Quels sont-ils? Eh bien, vous allez passer un jour, ou 2 jours, ou 3 jours sans étudier, et ainsi de suite. Vous allez de plus en plus passer un plus grand laps de temps sans étudier. Vous allez être moins concentré, vous allez être passif lorsque vous allez étudier. Ça, c'est aussi un problème qui dénote d'une certaine démotivation. Vous allez avoir une position négative, vous allez vous focaliser sur vos lacunes, ou encore vous allez diminuer votre temps d'étude un peu plus tous les jours. Donc ces signaux-là, ils doivent nécessairement vous alerter, et c'est là que, une fois que vous les aurez identifiés, vous allez pouvoir apporter la réaction appropriée. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous aurez interprété ces signaux, ça va être de découvrir les raisons de ces signaux, les raisons de cette démotivation. Ça peut être des changements de rythme dans votre quotidien qui vous déstabilisent, ça peut être l'impossibilité d'entreprendre un voyage prochainement que vous aviez prévu à cause des conditions actuelles, notamment le coronavirus et compagnie. Ça peut être aussi une remise en question des outils ou des supports d'études qui ne vous conviennent plus, des questionnements sur sa progression, sur sa propre progression, ou alors la remise en cause du bien fondé de sa démarche initiale, pourquoi j'apprends cette langue. Enfin, ça peut aussi être des problèmes de temps ou des problèmes financiers. Donc dans un premier temps, je vous invite, comme je l'ai dit, à identifier les signaux et les problèmes qui remettent en cause votre motivation avant de pouvoir y apporter des solutions. Et maintenant, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc on l'a déjà dit, entreprendre d'apprendre une langue en ligne tout seul, c'est quelque chose qui est très difficile, mais rappelez-vous qu'à l'origine, ça répondait à un besoin, ça répondait à une envie, ça répondait à un objectif lorsque vous avez fait le choix de vous lancer dans cette démarche. Donc la première chose, ça va être de prendre du recul et de faire le point en passant notamment par un retour sur cet objectif initial. Donc la première chose qu'on va devoir faire, ça va être prendre du recul et revenir sur cet objectif initial, c'est-à-dire la raison pour laquelle on a décidé de se lancer, mais aussi l'objectif de temps et de résultats qu'on s'est donné. Alors, peut-être qu'on a été un peu trop ambitieux sur cet objectif de départ et qu'il conviendrait de s'asseoir, de réfléchir et peut-être de le revoir à la baisse. Et il n'y a aucun mal à ça. Au contraire, si ça vous permet de continuer à avancer et que vous vous sentez débordé parce que vous vous êtes donné un objectif trop ambitieux, et bien justement, c'est ce qui va vous permettre de vous sauver. C'est pour ça aussi que je vous répète constamment de faire un point une fois par semaine. Parce que là, vous allez, une fois par semaine, donc lorsque vous allez mettre en place votre semaine d'études ou alors que vous allez faire le point en fin de semaine, ça c'est vous qui voyez, et bien vous allez pouvoir constater quelles ont été les choses qui ont bien fonctionné, quelles ont été les choses qui ont moins fonctionné, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles, et comment vous allez remédier aux points faibles ou consolider vos points forts. Donc, mettez une stratégie en place et essayez de vous y tenir pendant au moins une semaine, quitte à la revoir la semaine suivante. On va prendre un exemple. J'ai bien intégré tel point de grammaire, j'ai bien réussi les exercices, mais je n'arrive pas à l'introduire, à l'utiliser dans une conversation. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien déjà, je vais revoir ce point de grammaire, je vais voir s'il y a un élément qui m'aurait échappé. Je vais aussi refaire peut-être les exercices pour voir s'il n'y avait pas quand même des lacunes malgré mes résultats. Et puis ensuite, je vais aussi poser des questions supplémentaires à mon professeur ou à un natif. Je vais aussi essayer de faire 2-3 phrases par jour en utilisant cette forme-là, la forme que j'ai étudiée. Et puis, je demanderai au natif ou à mon professeur de la corriger. Ça, par exemple, c'est une stratégie qu'on peut mettre en place d'une semaine à l'autre.
Autre exemple, j'ai décidé que j'allais étudier la langue le soir en rentrant après le travail. Mais il s'avère que bien souvent je suis trop fatiguée, donc petit à petit, soit je ne suis pas concentrée, soit je commence à lâcher et je me rends compte que je ne suis pas efficace. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais déjà réfléchir à quel moment serait plus opportun pour étudier dans la journée. Alors peut-être rentrer 10 minutes plus tôt de ma pause déj ou le faire le matin lorsque je m'apprête à aller travailler et que je prends mon café. Ou bien aussi, je peux tout à fait, si j'ai un travail qui est assez prenant, étudier beaucoup moins, réduire mon temps d'études pendant la semaine et puis l'augmenter pendant le week-end. Voilà, ce sont des exemples de stratégies que vous pouvez mettre en place. N'hésitez pas à essayer plusieurs choses les unes après les autres, voir ce qui fonctionne, garder ce qui fonctionne et puis retravailler sur ce qui fonctionne moins. Le conseil suivant que je vais vous donner, c'est ne vous arrêtez pas. C'est-à-dire que même si vous êtes un peu dans le creux de la vague et que vous vous sentez moins motivé, faites peu, mais faites. C'est-à-dire ne brisez pas la chaîne de l'apprentissage. Vous avez besoin de garder ce réflexe d'étudier et même si vous avez un projet qui est plus important et qui vous prend plus de temps pour l'instant, gardez quand même 5-10 minutes d'études par jour, même si vous avez l'impression de ne pas avancer temporairement, ne vous inquiétez pas, la motivation reviendra d'elle-même. De toute façon, elle reviendra beaucoup plus rapidement que si vous décidez de faire une pause et de reprendre plus tard, car en général, ça prend beaucoup plus de temps. Croyez-moi, je l'ai expérimenté des dizaines de fois et pas uniquement dans le domaine des langues. Donc, ne brisez pas cette chaîne de l'apprentissage. Faites peu, mais faites toujours. Pour ce qui est des autres cas, alors cas numéro 1, vos outils ou vos cours ne vous conviennent plus. Sachez que vous n'êtes pas marié avec eux. Si vous voyez que vous avez peu de résultats, que c'est peu motivant ou que ça ne vous convient pas, n'hésitez pas à refaire le point, à faire un tour d'horizon et puis à regarder un petit peu si vous pouvez introduire aussi de nouveaux éléments dans votre méthodologie. C'est-à-dire que peut-être vous êtes entré dans un moment, dans une période de lassitude et que vous avez besoin d'introduire de la nouveauté pour vous motiver à nouveau. Ou alors simplement, peut-être qu'au départ, vous pensiez qu'un support d'apprentissage allait vous convenir et qu'au final, vous vous apercevez que pas tant que ça. Donc prenez le temps, asseyez-vous, réfléchissez, essayez d'autres choses. Ensuite, pour ce qui est des questionnements internes sur sa progression, sur son niveau, adoptez une posture objective. Évacuez tout jugement. Je ne suis pas assez bien, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un jugement ou un raisonnement qui va vous permettre d'avancer. Vous avez des points forts et vous avez des points faibles, alors essayez d'améliorer vos points faibles et de consolider vos points forts. C'est comme ça que vous allez avancer. Donc, évacuez tout jugement de valeur. Ensuite, s'il vous est impossible de voyager, que vous aviez prévu un voyage prochainement et qu'à cause de la situation actuelle, ce voyage se trouve modifié, repoussé, reporté, annulé, eh bien ne perdez pas espoir. C'est vrai que c'est très frustrant, c'est très difficile quand on a très envie, qu'on se faisait une joie à l'idée d'aller dans un pays et d'apprendre sa langue et que ça nous donnait une carotte à l'horizon pour pouvoir se motiver à étudier. Eh bien, sachez que tout simplement, vous allez uniquement reporter ce voyage, vous pourrez quand même y aller et en plus de ça, vous aurez plus progressé lorsque vous arriverez dans le pays, donc ce sera pour vous plus simple de vous exprimer et en plus peut-être que vous aurez le temps de mettre plus d'argent de côté pour vous amuser. En parlant d'argent, on en vient aux problèmes financiers. Ça vous coûte trop cher d'étudier, vous n'avez plus les moyens. Et bien comme j'en ai déjà parlé, sachez qu'il y a aussi des aides qu'on peut mettre en place et notamment si vous êtes salarié, on a le CPF qui est donc le compte personnel de formation si je me souviens bien. Et ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle vous avez droit, vous cotisez pour ça tout au long de votre vie professionnelle. Donc vous accumulez chaque année un certain nombre d'heures qui est converti en une somme et ça représente un certain capital que vous pouvez investir dans de la formation. Nombreux sont les organismes qui proposent des formations en langue finançable via le CPF, donc allez-y, n'hésitez pas à consulter. Vous avez un moteur de recherche sur le site de CPF, donc tapez votre recherche, tapez le nom de votre langue cible et vous allez voir les formations qui correspondent, que ce soit en présentiel ou à distance. En plus, je me permets d'ajouter que les heures de diff cette année sont converties en solde CPF. Donc pour les personnes qui avaient des heures de diff, il faut que vous les reportiez ou que vous les utilisiez avant le 31 décembre. Donc allez jeter un coup d'œil. Ensuite, il y a aussi la possibilité d'étudier au sein des universités. Il y a beaucoup d'universités qui sont gratuites et qui proposent des DU ou des formations dans un certain nombre de langues et vous n'aurez pas à payer ou très peu pour pouvoir suivre ces formations. La seule contrainte, c'est qu'elles démarrent en général au début d'année scolaire et que si vous l'avez raté, eh bien ce sera compliqué de prendre la formation en cours de route. Voilà.
Donc renseignez-vous aussi auprès des universités. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la démotivation, sur pourquoi et comment on se démotive et comment y faire face. J'espère que ça vous aidera si jamais vous étiez en train de vous décourager à reprendre un bon rythme d'études et de travail pour avancer vers votre objectif. Et moi, je remercie mon invité spécial, maman, qui m'a beaucoup soutenue moralement pendant cette vidéo. Hein? Un gentil petit chien, ça. Un jour, on va lui apprendre une langue à Jackie aussi. Oui? Je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir, Jackie.